C'est depuis hier la semaine de l'industrie en Guyane, mais aussi dans le reste de la France. Une semaine pour promouvoir l'industrie, créer de nouvelles vocations dans un secteur souvent boudé par les jeunes. Les jeunes, cible principale d'ailleurs du ministère de l'économie, qui veut les sensibiliser et pourvoir 70 000 postes dans le secteur partout en France. Pour parler évidemment et uniquement du cas de la Guyane et de son industrie, nous sommes ce matin avec Lionel Loutobi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Lionel Loutobi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le délégué général de l'Association des moyennes et petites industries de Guyane, l'association qui co-organise cette semaine de l'industrie en Guyane, cette 10e semaine de l'industrie qui a débuté hier. Déjà, on va commencer par là. L'industrie en Guyane, ça représente quoi? Ça pèse combien d'entreprises, combien de personnes à peu près? Alors l'industrie en Guyane, c'est 1600 entreprises, environ 4400 personnes. Qui sont salariés dans l'industrie, oui. Et ça pèse à peu près 18% du PIB en Guyane. Donc c'est quand même important. Et c'est un secteur qui se développe, vous observez qu'il se développe pas mal depuis ces dernières années? Alors c'est un secteur qui reste très dynamique, oui. Malheureusement moins que les services et commerces, mais qui est quand même un secteur à forte croissance, avec de nombreuses créations, notamment dans l'agroalimentaire et en particulier. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'industries, d'entreprises industrielles guyanaises pour qu'on visualise bien de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Alors, l'entreprise industrielle guyanaise, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment, faut que le grand public sache que c'est notre quotidien. L'industrie, c'est se nourrir. Donc, par exemple, Dilo, la Solam, d'Hélice de Guyane, donc des industries que beaucoup des consommateurs connaissent. C'est se loger, les ciments Argos, donc pour faire du ciment, les menuiseries en aluminium, et c'est aussi se protéger, puisque nos industriels ont réalisé des solutions hydroalcooliques pendant la crise. Donc, avec des particularités pour ces entreprises industrielles guyanaises. On sait bien que l'économie en Guyane a des spécificités qui lui sont propres. Est-ce que du coup on les retrouve aussi dans l'industrie? Alors, aujourd'hui, les spécificités pour ces industries, c'est qu'effectivement, elles sont adaptées à la taille de notre marché, avec un certain nombre de contraintes. On a des contraintes en matière d'approvisionnement, donc avec du coup des contraintes de stockage pour l'industriel. Et puis, par contre, une chose très positive, c'est que on a une certaine biodiversité, une unique biodiversité, qui est aussi maintenant de plus en plus valorisée par nos industriels. Alors, on reviendra précisément sur cette question dans quelques minutes. Ces industries, est-ce que ce sont des industries qui ont vocation à rester en Guyane, j'ai envie de dire, à rester sur le marché guyano-guyanais, ou progressivement à s'exporter à l'international et à essayer de toucher d'autres marchés? Parce que, comme vous l'avez dit, le marché guyanais n'est pas très grand. Exact. Alors, à l'origine, c'est vrai que nos industries, elles cherchent à répondre à nos besoins du quotidien, comme je disais tout à l'heure. Donc, leur premier objectif, c'est d'abord de répondre à notre besoin. Et dans un second temps, nous avons un certain nombre d'industries qui cherchent aujourd'hui à s'exporter, à montrer justement le savoir-faire guyanais, et du coup à avoir de nouveaux marchés pour continuer à grandir, puisque nous sommes effectivement sur un marché limité. C'était l'objet d'une conférence qui avait lieu hier. Exactement. sur cette question. D'ailleurs, il y a quoi de prévu dans les jours qui viennent sur le territoire, un peu partout, à l'occasion de cette semaine de l'industrie? Alors, au programme, avec notre partenaire Pôle emploi, nous avons donc des job dating qui sont prévus à Matoury aujourd'hui, à Makouria, et donc à Cayenne aussi, et à Saint-Laurent et Kourou. Donc les demandeurs d'emploi sont invités à rejoindre leur agence Pôle emploi pour en savoir plus et à voir en fait les entreprises qui sont sur leur territoire et qui offrent donc des opportunités. Il y a à peu près 200 offres d'emploi à pourvoir. Donc c'est vraiment intéressant. Alors on le voit bien à l'échelle nationale, le secteur industriel, il essaye de montrer une image plus moderne, plus innovante. C'est aussi le cas en Guyane, avec l'entreprise Biostratège qui est mise en avant et qui développe des produits naturels éco-responsables. Est-ce que malgré tout, en Guyane, Lionel Loutobi, le secteur industriel guyanais, le secteur qui continue d'avoir le plus fort potentiel de développement, ça reste malgré tout l'exploitation forestière et l'exploitation aurifère?
Eh bien, pas que. Pas que. En fait, il ne faut pas regarder les choses de manière statique. C'est-à-dire que vous avez effectivement des acteurs qui sont déjà bien en place, qui sont implantés et qui font la fierté de notre territoire et qui emploient quand même la filière bois, par exemple. On a à peu près 700 emplois dans cette filière. La filière aurifère, on en a à peu près 450-500. Donc, ce sont des secteurs qui comptent. Donc plus d'un quart finalement de l'ensemble des emplois industriels guyanais. Exact, parce que ce sont les secteurs traditionnels de l'industrie en Guyane. Et en fait, aujourd'hui, on a une certaine diversification qui se fait dans l'agroalimentaire et dans la valorisation des ressources naturelles. Donc ça, c'est une dynamique de fond. Ça veut dire quoi, la valorisation des ressources naturelles ? Alors cette valorisation, parce qu'il y a l'exploitation de certaines ressources, donc là on est plutôt dans l'extraction minière. De matières premières finalement. De matières premières. Et la valorisation dont je parle, là on passe à des produits qui soient cosmétiques, comme le fait Nature Amazonie, comme le font d'autres encore. On passe à des valorisations agroalimentaires qui peuvent être faites. Donc c'est toute une chaîne de valorisation qui peut aussi aller jusqu'au phytothérapeutique, ce genre de choses-là. Mais qui implique du coup des compétences qui sont plus poussées que lorsqu'on s'intéresse uniquement à la question de l'exploitation pure. Est-ce qu'en Guyane, il y a assez, pas forcément de compétences, mais au moins de formations qui permettent justement d'avoir la main-d'œuvre nécessaire ? Alors, tout dépend, on peut pas généraliser, hein. On voit bien que par exemple des entreprises comme Solicaz ou Biostratège, qui sont quand même sur des secteurs très pointus de chimie du végétal, parviennent à trouver sur le territoire des compétences ou des personnes du territoire qui sont parties se former. Donc c'est un challenge qui n'est pas insurmontable, ça existe. On a d'autres industries qui sont très innovantes comme Solamaz sur le solaire, qui trouvent des compétences sur place. Et je pense qu'il faut tordre cette idée reçue de se dire qu'on ne peut pas trouver les compétences sur place. Quelquefois, ça peut demander de former des personnes pendant un certain temps à l'extérieur, mais qui peuvent être amenées à revenir. Encore hier, la ministre en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré que l'industrie souffrait d'un délit de sale gueule, on va dire, qu'il fallait changer notre regard sur l'industrie. Vous trouvez que c'est aussi le cas ici, en Guyane ? Oui. Alors, c'est vrai qu'au niveau national, l'industrie, elle a un peu l'image de la mine, les gueules noires, du truc très sale, des gens à la chaîne qui visent des boulons. Sur notre territoire guyano-guyanais, on a aussi cette image des gens dans la boue, mais ce n'est plus cela. Et ce n'est pas que c'est très limitatif. Aujourd'hui, les métiers dans l'industrie sont extrêmement variés. On a des métiers dans des laboratoires, des métiers sur le terrain aussi, mais on a vraiment une certaine variété de métiers et d'activités pour un même métier qui font qu'on n'a plus l'ouvrier à la chaîne qui est réduit à une seule tâche. C'est ça l'objectif du coup de cette semaine de l'industrie, avant tout le premier objectif de changer l'image finalement que la population peut avoir à son égard. Exactement, et en fait c'est pour ça que nous ciblons d'abord les jeunes et les demandeurs d'emploi, parce que nous nous rendons compte en fait que les jeunes étudiants, quand bien même ils sont dans des filières techniques, donc qui les amèneraient normalement à travailler dans l'industrie, ils ont une image encore très floue et quelquefois passéiste de ce secteur. Donc c'est nécessaire pour nous d'avoir cette semaine pour pouvoir en fait leur montrer qu'est-ce que c'est réellement que l'industrie. Alors le mot à la mode, dès qu'on parle d'économie, voire d'industrie en Guyane, c'est le développement, développer la filière, développer certaines entreprises. À quand, Lionel Loutobi, une filière industrielle guyanaise qui dépasse ce stade du secteur en voie de développement ? Secteur en voie de développement. Alors, à quand je ne saurais dire, mais en tout cas, les choses sont bien en marche, très clairement. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que les étudiants qu'on a pu avoir hier, par exemple... Des étudiants en quoi d'ailleurs ? Alors, nous avions des étudiants à l'UIT de Kourou et des étudiants de l'EGC. Donc l'école de gestion et de commerce de Cayenne. Et qui vous disaient quoi du coup sur le développement industriel guyanais ? Alors, eux visiblement sont
quand même optimiste. Donc ça, c'est le premier point à souligner. Et deuxièmement, il voit vraiment une industrie qui est totalement en symbiose avec son environnement et qui apporte des solutions concrètes pour se nourrir déjà, pour apporter de l'énergie à tout le monde, et qui participe aussi au lien social et au désenclavement de certaines communes. Donc ça, c'est important de voir que dans la vision des jeunes, l'industrie a aussi un devoir sociétal qui est de participer au lien social dans la société. C'est quoi à vos yeux les principaux freins, on va dire, au développement industriel en Guyane, les freins qui sont inhérents à notre territoire? On a parlé il y a quelques minutes du marché, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Alors, on a alors l'industrie par nature, elle est très demandeuse de capitaux. Donc ça, c'est par rapport aux autres secteurs, par rapport à un commerce, c'est vrai que l'industrie nécessite des capitaux. Il faut des machines, il faut des engins. Il faut des machines, etc. Mais justement, on assiste aujourd'hui à une évolution dans l'industrie où soit on peut avoir besoin de moins de machines, soit on peut réussir à rentabiliser un petit peu mieux les coûts. On peut le faire. Donc en fait, là, il y a vraiment une question d'innovation selon le secteur pour pouvoir apporter des solutions qui sont à la taille de notre marché. C'est aussi ça le grand défi pour les industriels, c'est d'apporter des solutions innovantes qui correspondent à la taille de notre marché et qui soient rentables. Malgré tout, ça coûte quand même beaucoup d'argent. On l'a bien vu là, il y a quelques semaines, quelques mois, avec le plan France Relance qui a ciblé certaines entreprises justement pour les aider à se développer. Si l'argent de base n'est pas là pour propulser, on va dire, le développement d'une entreprise, ça peut être compliqué ensuite. Exact. Donc il y a besoin effectivement qui est donc ces capitaux, et vous remarquerez en fait dans l'industrie de manière générale au national et ailleurs, en fait les industries se construisent sur plusieurs générations très souvent. Et donc on a ce sujet de la transmission au niveau de nos entreprises industrielles qui est réellement important, parce que c'est lorsqu'il y a de bonnes transmissions qu'on a aussi des entreprises industrielles qui peuvent croître et du coup devenir des entreprises bien assises financièrement qui peuvent vraiment décoller. L'industrie en Guyane, elle continue d'être fortement dépendante de la commande publique. Alors, puisqu'on parlait des particularités, pardon. Alors, je dirais que le secteur industriel en lui-même, il est moins dépendant que le BTP. C'est-à-dire que on a une partie de l'industrie qui est un peu liée au secteur du BTP, quand on fait par exemple du ciment, quand on fait des menuiseries aluminium, quand on fait des menuiseries en bois, des charpentes en bois, par exemple. Donc on est effectivement lié au secteur BTP qui est lui-même lié à la commande publique. Mais après, quand on regarde dans l'agroalimentaire, là on est en direct avec un consommateur. Et donc, il n'y a plus de corrélation avec cette commande publique. Donc, on a forcément tout un pan industriel qui, lui, croît en même temps que la population et en même temps que le pouvoir d'achat de la population. Et puis la Guyane, on a aussi parfois tendance à l'oublier, mais elle abrite une industrie de taille avec le centre spatial guyanais de Kourou. Est-ce que le CSG, il profite vraiment au développement industriel de la Guyane ? Alors le CSG, c'est vrai qu'on a un rapport assez ambivalent avec cette industrie. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui gravitent autour du CSG et qui participent à la production de richesses sur le territoire, et aussi des entreprises qui quelque part en fait sont arrimées au développement du spatial et apportent aussi des technologies nouvelles. On voit par exemple le développement de drones qui a pu se faire il y a quelques années, qui continue. Donc il y a réellement quand même une relation et une participation du CSG. Peut-être pas assez poussée. Alors, l'essaimage ne se fait pas comme il devrait se faire dans d'autres régions où on voit par exemple à Toulouse, autour de l'aérospatial, où on a vraiment en fait un secteur qui tourne
totalement autour d'aérospatial. Cap Canaveral aux États-Unis, c'est pareil. Donc c'est vrai que nous ne sommes pas à ce stade-là, mais il y a de la part du CSG aussi, à travers la mission CNES, un financement qui est apporté aux industries, donc aux entreprises, mais pas que industrielles, mais en particulier en couplage avec les fonds européens. Et donc quelque part, ils participent avec aussi ces financements-là. Mais on en revient finalement encore à la question de la formation. Est-ce qu'il y a des formations nécessaires en Guyane justement pour venir appuyer le développement industriel plus tard de la Guyane? Le développement industriel, il passe aussi d'abord peut-être par le développement de la formation pour permettre aux jeunes Guyanaises et Guyanais de venir travailler dans ce domaine-là. Alors ça passe par la formation. Je vous rejoins là-dessus. Nous avons des formations qui existent. Mais comme je disais, en fait, comme nous avons aussi à travailler sur notre image, on se rend compte qu'en fait, malgré des formations qui pourraient amener certains jeunes à travailler dans l'industrie, on en a très peu qui choisissent le secteur industriel. Et à titre d'exemple, hier, lorsqu'on a posé la question à la dizaine d'étudiants qui a travaillé sur le sujet, il n'y en avait que 2 qui au final se sentaient prédestinés à travailler dans le secteur industriel. Donc nous avons encore des marges de progression pour convaincre ceux qui sont dans les filières aujourd'hui de formation qui permettraient de les embaucher qu'il faut venir dans l'industrie. Une image a changé, on a bien compris. Est-ce que vous pouvez peut-être juste avant de nous quitter nous donner une adresse sur laquelle retrouver un petit peu toutes les informations là, pour cette semaine de l'industrie en Guyane? Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet des MPI, donc mpiguyane.com, ou sur notre Facebook, toujours MPI Guyane. Lionel Loutobi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes le délégué général de l'Association des moyennes et petites industries de Guyane. Merci encore, bonne journée. Merci à vous.